Bonsoir Rudy. Bonsoir Julien. Alors on va démarrer avec des bonnes rumeurs, des bons vieux ragots magnifiques. Je sais que vous adorez ça. Ouais, c'est tellement bien de balancer des noms complètement fous, histoire de faire parler ce matin. C'est le quotidien La Provence qui est allé de son petit patronyme pour le futur entraîneur de l'OM. Enfin, petit, c'est quand même Zinedine Zidane qu'on évoque sur le banc olympien. Bien entendu, tout ça n'est que pure rêverie. On voit mal Zidane quitter le Real où il officie en tant qu'adjoint pour venir à Marseille, un peu comme pour Drogba. Ce serait suicidaire sur la Canebière. Il dispose une excellente image et aurait tout à perdre si ça se passe mal. Et puis comme le dit l'entraîneur montpelliérain Roland Courbis, ce serait une catastrophe. Il est trop intelligent pour se suicider. Il est tout sauf idiot. L'OM, c'est l'un des clubs les plus durs à entraîner. Bref, Zidane ne viendra pas. Arrêtons avec ces rumeurs. Et d'ailleurs, Julien, après Luchescu qui a totalement démenti sa venue à l'OM, c'est au tour de l'ancien entraîneur de la Roma qui vient de se faire virer du Zénith Saint-Pétersbourg, d'être envoyé à la tête de l'OM. Alors forcément, à force de lire tous les noms dans la presse, on tombera sur le bon à un moment ou à un autre. Et pour terminer, je vais faire comme vous, Julien, quand vous présentez les débats pour les élections municipales, histoire d'être totalement complet et transparent. Je vais citer les noms de tous les autres prétendants. Allons-y, il y en a un paquet. Alors, il y en a un paquet. Bolo Zenden, Lucien Favre, Carlos Bianchi, Fabrizio Ravanelli, Michael Laudrup et pour finir, Roberto Di Matteo, un ancien de Chelsea. Et je ne suis même pas sûr que le nom du futur entraîneur figure dans cette liste. Bref, Julien, vous l'aurez compris, tous ces noms de joueurs, c'est un peu, d'anciens entraîneurs, tout ça. C'est mais un vous peu n'avez pour faire pas parlé parler. d'Éric Guéret. Non, j'en parle pas parce que comme le reste, Éric Guéret, à mon avis, ne reviendra pas tout de suite à l'OM, même si c'est vrai que ce serait le bon choix, je pense, pour l'OM. Mais ça, c'est une autre histoire. Bon, on l'aura compris, l'OM a ses problèmes d'entraîneur. Ça prend déjà beaucoup de place dans les esprits des Olympiens. Tandis que du côté du Paris Saint-Germain, le problème, il n'y en a pas en fait. Il n'y en a pas. À Paris, tout va pour le mieux. Demain, c'est le retour de la Champions League avec à la clé une place pour les quarts de finale quasiment acquise. Au match aller à Leverkusen, les joueurs de la capitale avaient zlatané les Allemands, 4-0. Autant dire que demain, ils n'auront donc pas à forcer. Voyons ce qu'en pense Laurent Blanc à la veille de cette rencontre. Il y a des clubs qui ont beaucoup plus d'histoire tout court que le Paris Saint-Germain, beaucoup plus d'histoire en Champions League. Il y a des clubs qui l'ont gagné d'ailleurs. Donc ces clubs-là, je pense, ont toujours un temps d'avance par rapport au Paris Saint-Germain. Après, il faut combler ce retard. Ça sera pas facile. C'est sûr que le résultat de match aller nous place dans une situation confortable. Mais il y a un match à jouer. C'est une qualification sur 2 rencontres. Et je pense le plus important pour nous demain, ça sera de jouer avec le même état d'esprit qu'on a eu au match aller. Voilà, Johan Cabaye, que vous avez une info particulière à nous donner. Vous avez feuilleté la presse. Voilà, j'ai feuilleté la presse. Johan Cabaye, qui a été élu par le magazine Tétu, joueur le plus sexy de l'année. Voilà, les Parisiens ont encore eu un titre, joueur le plus sexy de l'année par le magazine Tétu, c'est fantastique. Bravo à lui, bravo à Johan Cabana. Un mot de handball à présent avec la 18e journée de LNH qui démarre demain. Avec le MHB qui reçoit Célestat et cette saison tous les matchs sont décisifs. Le MHB reste dans la course au titre à la 3e place derrière Dunkerque et le PSG. Patrice Canaillé, ses hommes le savent. Demain, pas le droit à l'erreur pour rester collé au peloton de tête. C'est un match très important. C'est vrai que Paris a fait une petite faute face à Chambéry. Ils ont fait un très beau match. On a besoin de ces 2 points bien sûr et pour pas être décroché du peloton de tête. Donc ça va être difficile. Faut pas les sous-estimer parce que c'est une équipe qui joue vraiment très bien. Donc à nous de pas faire d'erreur. Direction le bassin de l'Antigone à Montpellier, toujours. Avec des Héroltais qui se sont fait peur ce week-end. Pierre Polo était en deux doigts d'enregistrer leur première défaite de la saison à domicile face à Strasbourg. La victoire héroltaise s'est jouée dans les dernières secondes, 14-13. Une victoire donc, mais une belle frayeur pour les joueurs de Fabien Vasseur, toujours leader du championnat élite. C'est du plus au fait qu'on n'a pas joué pendant 1 mois et demi quasiment, puisqu'il y avait les qualifs pour le championnat d'Europe. Donc tous les championnats se sont arrêtés pendant 1 mois et demi en Europe et c'était vraiment une catastrophe. Donc là, nous on reprend plus ou moins la voie là. On savait que ça allait être difficile. On avait 5 buts d'avance, on n'a pas su gérer notre avance, on s'est laissé un peu endormir. Donc c'est dommage, on aurait pu maintenir la pression, mais bon, au final, ce qui nous importe, c'est de rester invaincu, garder cette première place et puis on verra la fin. Merci Monsieur Rudy. Je vous en prie, Monsieur Desvaches.